que le Eh bien, il est là, le Sénat qui est en composition. On est dans les municipales. Bonjour, sénateur. Pas quartier. Bonjour, Mr. Chad, le coach. Comment ça va, mon très cher? Le coach de toute la jeunesse. Ah ouais, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ce matin. C'est quand même la première fois qu'on partage un plateau. C'est un plaisir, merci, mon très cher sénateur. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'un livre. Tous les jours, tu donnes pour vocation de nous résumer un livre par jour. Qu'est-ce que vous êtes gâtés, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, le livre du jour, c'est bien entendu Kamara Laye, n'est-ce pas? Oui, L'Enfant Noir de Kamara Laye, c'est le livre du jour. Il faut rappeler que d'ailleurs cette rubrique « Un jour, un livre » aurait dû commencer par ce livre emblématique de notre compatriote Kamara Laye. L'Enfant Noir donc est le tout premier livre de Laye Camara et historiquement le tout premier roman, genre littéraire roman du pays, de la Guinée donc, parce que la première œuvre en Guinée a été écrite par Fodéba Keïta, aube africaine, mais ça c'était de la poésie. Alors l'avènement de l'Enfant Noir constitue donc une publication historique parce que c'était la toute première fois qu'un Guinéen fasse sortir donc un roman en 1954 et je crois que la première page de ce roman est mémorisée par tous les élèves guinéens. Vous vous rappelez, j'étais enfant, j'ai joué près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement, je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ce paragraphe-là, c'était à l'école primaire, le justement, serpent, je crois. Le serpent noir, voilà. Le serpent noir, tout ça, donc c'est un livre emblématique, pas que pour la Guinée et pour l'Afrique seulement, parce que tenez-vous bien, c'est un livre qui a été traduit en 14 langues, s'il vous plaît. 14 langues. Et ce n'est pas tout parce que c'est le livre le plus connu dans les établissements secondaires européens. C'est carrément un best-seller. En 14 langues, c'est un best-seller, c'est le meilleur roman de tous les temps en Guinée. Et d'ailleurs, même maintenant, à chaque fois qu'on reprend ce roman et qu'on se projette dans sa lecture, on apprend des choses parce que ça nous explique quand même les réalités africaines, quoi. Justement, les réalités africaines qu'on va expliquer ici, c'est d'ailleurs l'objectif de cette rubrique. Il faut rappeler que Laye Camara naquit le 1er janvier 1928 à Kouroussa, ici en Guinée. Il décéda donc le 4 février de 1980, très tôt. On l'a perdu. Personnellement, j'ai le regret de ne l'avoir jamais rencontré. C'est comme moi. Voilà. Il est décédé donc à Dakar, mais ce qu'il a laissé comme œuvre, l'Enfant Noir, on se limite là, parce que l'Enfant Noir a connu une critique et une adversité d'un autre type de critique. On prend le Camerounais Mongo Betty qui a sorti une critique acerbe contre notre compatriote quand il dit par exemple quel est ce Guinéen qui nous sort quel est ce Guinéen qui nous sort ses oncles Mamadou, sa femme, la moisson à Tindikan, les vacances en décembre, alors qu'en pleine période coloniale, nous sommes en 54, bien évidemment, la colonisation rougit et elle sévit en Afrique, et on était dans la pleine littérature africaine des combats. Il fallait écrire dans l'engagement, il fallait le faire dans l'engagement, mais Kamara Laye l'a joué donc à la douceur, mais notre compatriote quand même va bénéficier du soutien de Léopold Sédar Senghor qui va dire au Camerounais Biyidi, bah écoute, la négritude c'est un large combat, il y a le combat culturel, politique, économique et tout. Donc si Laye Camara a décidé le terrain culturel pour dénoncer, pour montrer aux Blancs que l'Afrique a sa valeur, sa culture, sa civilisation, ces valeurs-là sont toujours niées, ont toujours été niées par l'Occident. Mais si Laye Camara montre, le serpent est un monstre en Europe, mais s'il montre le contraire, le serpent noir, c'est le protecteur, le génie de la famille, entre guillemets, il le disait donc. Donc Senghor a dit que, je cite, peindre les couleurs peindre l'Afrique, la valeur de l'Afrique par les couleurs de l'enfance. Donc c'est aussi un atout. Il faut montrer à ces Blancs, à ces Européens, à ces Occidentaux que l'Afrique n'est pas un continent barbare, c'est pas une terre vacante, ce n'est pas donc une société en perdition que l'Afrique. Et Laye Camara a bien réussi à le faire parce que il a commencé le héros de l'Enfant Noir à 5 ans, il a fait grandir et il a montré toutes les étapes. C'est un autre style d'écriture quand même. C'était une première quand même de voir ce style d'écriture et surtout qui fait savoir à ces Blancs que l'Afrique a une civilisation aussi. Et vous allez voir que le Blanc aime ça parce que le roman a fait un succès. Succès en Europe. 14 traductions. 14 langues internationales. Wow. Le roman le plus connu dans les établissements secondaires de l'Europe. On ne parle pas de la France là. De l'Europe. De l'Europe. Ah ouais. De l'Europe. Donc Kamara Laye, c'est toute une autre dimension.
Et ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est de ne pas voir qu'il soit parti si vite. Deuxièmement, de ne pas voir un romancier guinéen, à part bien sûr de l'auteur de Nation Enchantée, que tu es. Qui je suis. Non, je plaisante, mais sincèrement, on n'a pas vu un romancier guinéen qui peut atteindre au moins les 20% des Camara Laye. Un style, ce qui est compliqué avec lui, c'est le style simple, lapidaire, décousu, mais éloquent. Un style qui est trop simple. Regardez, sujet vers le complément, j'étais enfant, je jouais près de la case de mon père. C'est pourquoi ça a été beaucoup apprécié par les enfants depuis l'école primaire, justement de cette écriture qui est simple. Justement. Simple mais magique. Derrière cette écriture simpliste, il y a une magie dégagée par Camara Laye dans l'Enfant Noir. 12 chapitres pour évoquer le destin, pour évoquer la culture, la richesse de la diversité culturelle africaine à travers sa ville natale de Kouroussa jusqu'à Conakry. 12 chapitres éloquents et élogieux. Vraiment, lire ces 12 chapitres-là, c'est un bonheur. Et il ne passe pas un seul mois sans que je ne revienne sur les 12 chapitres-là. C'est de pur régal, c'est le bonheur, c'est le meilleur écrivain de tous les temps en République de Guinée. Je comprends pourquoi tu es si passionné à parler de ce roman de Camara Laye, L'Enfant Noir. Vous l'aurez compris, hein, notre cher sénateur qui nous dépeint ce livre de Camara Laye, L'Enfant Noir, qui a été traduit dans 14 langues et qui est reconnu aujourd'hui un peu partout dans le continent européen. Et ce qu'il faut signifier, mon cher sénateur, c'est qu'on peut continuer à vivre au-delà de son existence. Évidemment. Et c'est justement ce qu'on connaît aujourd'hui avec Camara Laye, qui est décédé depuis les années 1980. En 80. Et 80, jusqu'aujourd'hui, déjà, ça nous fait à peu près 3 décennies qu'il n'est plus là. Mais voici 3 décennies qu'on continue à parler de lui. Et même les enfants qui viennent de naître il y a 10 ans, 15 ans, etc., parlent de ce Camara Laye. Donc c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après sa mort, les Blancs ont dit, bon, on ne va pas se limiter qu'aux livres, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Mais rare, l'industrie cinématographique européenne, elle s'intéresse peu aux œuvres africaines. Donc on a refait le scénario de L'Enfant Noir et un cinéaste français, a repris le roman en film. Dessiné? Oui, en film. Un long métrage. Et ça a bien donné avec l'accord de la famille de Camara Laye. Voilà, alors vous l'avez compris, on termine avec un jour un livre qui aujourd'hui on vous a présenté le livre de Camara Laye, L'Enfant Noir. Le livre a tellement connu du succès que ça a connu une reprise cinématographique. Alors on était avec notre cher sénateur. Merci de nous tenir compagnie et de nous partager ce très beau livre. Merci. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci sénateur. Et donc nous, on va poursuivre